Comment rester organisé pendant votre formation et atteindre vos objectifs? Vous êtes actuellement en train de vous reconvertir et vous êtes aussi en train de travailler à côté. Et vous avez peur de ne pas gérer, vous avez peur de ne pas aller jusqu'au bout de votre formation ou de vous disperser en chemin. Vous inquiétez pas, je suis bien placée pour le savoir étant donné que je suis passée par là l'année dernière quand j'ai commencé à faire ma formation en neurosciences et que à côté, je travaillais en tant que make-up. La formation en neurosciences, elle a été intense, elle a été lourde, elle a été longue. J'ai donc été obligée de mettre en place un système d'organisation qui me permettait d'être pertinente et efficace pour pouvoir la réussir facilement et ne pas abandonner par démotivation ou par abattement. Avant de vous donner mes 6 conseils pour bien réussir votre formation et votre organisation, je tiens à remercier le studio AMAP qui me permet de tourner mes vidéos YouTube dans leur studio à Paris. Si vous aussi vous êtes à la recherche d'un lieu pour vos shootings ou pour vos tournages, je vous mets leurs coordonnées en barre d'infos et c'est parti pour les 6 conseils. Ma première astuce, ça va être tout d'abord de vous poser les bonnes questions concernant votre formation. Pourquoi vous la faites? Est-ce que vous la faites pour les bonnes raisons? Est-ce que vous avez vraiment envie de la faire? Est-ce qu'elle vous parle vraiment? Ou c'est plutôt une formation que vous faites parce qu'on vous l'a recommandée, on vous en a parlé et vous vous êtes dit pourquoi pas? Pourquoi je vous parle de ça? Pour les mêmes raisons que le fait de poser ses objectifs, il faut que ce soit aligné à vous. Si vous faites une formation sans y croire réellement, vous allez tout simplement avoir du mal à rester motivé sur le long terme parce que celle-ci ne va pas vraiment vous parler en fait. Vous le faites pour le faire, mais ce n'est pas une réelle envie de le faire. Mon deuxième conseil pour rester bien organisé, c'est d'avoir un agenda ou en l'occurrence un bullet agenda. Oui, c'est moi qui l'ai créé, c'est aussi pour ça que je le mets en avant. Mais en réalité, il a été super utile. L'un des secrets, je pense, qui fait que j'arrive à atteindre mes objectifs au fur et à mesure sans rien lâcher, sans jamais me démotiver, c'est le fait que j'ai une bonne organisation pour ma vie de façon générale. J'ai une bonne organisation parce qu'il y a quelques années, j'ai réfléchi à un système qui m'aiderait et c'est notamment passé par la création de ce bullet agenda. Je ne vais pas en parler en profondeur dans cette vidéo parce que le but, c'est pas de vous présenter ce produit, mais c'est bel et bien de vous faire comprendre de l'intérêt d'avoir un agenda. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de visualiser vos tâches à faire en fonction du moment et du coup à rester motivé. En plus, un agenda, ça permet vraiment de décharger la charge mentale. Or, quand on commence à faire une formation alors qu'on est encore en train de travailler, la charge mentale va exploser. D'où vraiment l'intérêt de décharger ce que vous avez dans votre tête sur un cahier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le mien, bien entendu. Ma troisième astuce, c'est avant de commencer votre formation, jeter un coup d'œil d'ensemble à celle-ci. C'est-à-dire, checker tout ce que vous allez étudier, comment celle-ci est découpée et comment les grandes parties sont elles-mêmes découpées entre elles. Ensuite, et là vous allez avoir un exemple. Et en fait, le fait de découper tout le contenu de votre formation, vous allez pouvoir le planifier sur votre agenda. Par exemple, le premier trimestre, vous savez que vous allez travailler sur tel module. Dans le mois, vous savez que vous allez étudier ces 4 vidéos-là. Ensuite, dans la semaine et en fonction des jours où vous avez du temps pour, vous allez étudier en particulier ces vidéos-là. Pourquoi j'ai bugué? Et cette astuce-là, ça va vous permettre en fait de ne pas avoir à vous prendre la tête de qu'est-ce que je dois regarder, où j'en suis, où je dois aller. Vous n'aurez pas à y penser tout simplement parce que vous vous serez organisé en amont. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre formation, surtout n'oubliez pas de cocher les leçons ou les modules d'acquis et de les mettre en vert. C'est tout bête, mais en fait, ce système visuel-là va vous permettre de rester motivé. Parce que quand on commence à remplir des cases, et ben en général, c'est juste un biais du cerveau, c'est comme ça qu'on fonctionne parfois. On a envie que tout soit rempli. Et juste cette envie-là va vous permettre de vous aider en tout cas à rester focus sur votre planning de formation. Ma quatrième astuce, ça va être de faire le point chaque semaine où vous en êtes dans votre avancée, dans vos cours, parce que c'est ok de prendre du retard. Ce qu'il faut, c'est que ce retard-là ne soit pas répercuté sur d'autres semaines et ainsi de suite. Donc c'est ok d'avoir éventuellement un jour ou deux de retard dans votre formation, mais ne laissez pas plus de retard par rapport à ça. D'où l'importance de faire le point chaque semaine, parce que lorsqu'on arrive en fin de semaine et qu'on voit que on n'a pas encore eu le temps de, par exemple, lire ce chapitre de cours, au fond de nous, on a tellement bien fait les choses avant que ça va nous faire chier de passer à côté. On va se dire, tu sais quoi, là j'ai une demi-heure de libre ou 1 heure et je vais m'y consacrer.
Et ça m'amène à ma 5e astuce, c'est de ne pas vous poser des questions et de le faire. C'est un petit peu comme le sport en fait. Plus vous allez y réfléchir, moins vous aurez envie de le faire. C'est pareil avec votre formation, surtout quand on aborde parfois certains cours qui sont un petit peu moins intéressants que d'autres et qu'à côté votre charge de travail explose. Oui, c'est dur, oui, c'est challengeant, mais non, ne le mettez pas de côté, faites-le, même si c'est chiant, même si c'est dur, parce qu'au final, vous allez être content de l'avoir fait et vous serez fier de vous. Et le fait de vous créer une identité, vous allez faire les choses, vous allez être fier de vous, et bien vous allez vouloir rester dans cette dynamique parce que vous allez croire effectivement que vous êtes une personne qui fait les choses et qui les réussit. Tandis que si vous abandonnez, si vous n'êtes pas rigoureux là-dessus, inconsciemment vous allez vous créer une identité d'une personne qui ne va pas jusqu'au bout des choses et vous allez finir par laisser tomber. Ma 6e astuce et la dernière, c'est de se prioriser face aux autres ou à son environnement de façon générale. Vous êtes lancé dans une reconversion, vous êtes lancé dans une formation. C'est pas évident, c'est dur, c'est challengeant, mais vous l'avez fait. Ne gâchez pas tous ces efforts-là parce que vous ne savez pas dire non aux personnes qui sont en face de vous. On vous propose une sortie alors que vous devez étudier, et bien c'est simple, vous dites non parce que c'est pas votre priorité de sortir. Votre priorité, c'est d'atteindre vos objectifs pour pouvoir atteindre ce rêve ou encore un autre objectif. Ne perdez pas de vue la raison pour laquelle vous faites les choses. Ça serait quand même dommage de vous dire que dans quelques années, vous avez échoué à ce moment-là parce que vous avez préféré sortir avec vos potes ou vous n'avez pas su dire non. Je vais prendre un petit peu mon exemple personnel par rapport à ma formation de neurosciences et par rapport au métier de maquillage et mes amis. C'est très simple. Pendant un an, je me suis vraiment enfermée dans les neurosciences. J'en ai bouffé matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que c'est assez complexe comme domaine. Dans ma formation de neurosciences, j'avais des cours de neurologie, de neurobiologie, de neuroanatomie. Si j'avais pas été impliquée sérieusement dans cette formation, ça aurait été dur pour moi de la tenir sur le long terme. D'autant plus qu'elle était extrêmement intense en termes de contenu. Alors oui, c'est dur, oui, c'est pas facile et oui, c'est frustrant de voir les autres s'amuser alors que nous, on est en mode bon bah non, je vais devoir aller travailler et étudier. Donc quand on a 30 ans, se remettre dans les bouquins, les cahiers comme si on avait 20 ans, c'est pas évident. Et je sais que j'ai dit non à plusieurs reprises pour des sorties parce que si je me déconcentrais, me détachais de cette tâche, j'aurais beaucoup plus de difficultés à y revenir. D'autant plus que, soyons honnêtes, qui dit sortie dit en général alcool et potentiellement gueule de bois le lendemain. Sauf qu'à 30 ans, on ne récupère pas de la même façon qu'à 20 ans. L'alcool a quand même un impact sur notre cerveau et ses capacités d'apprentissage. Faites un sacrifice pendant 1 an ou 2, le temps de votre formation, ou moins si votre formation dure moins longtemps, et vous allez voir que vous allez être extrêmement fiers de vous d'avoir réussi là où peut-être personne ne vous attendait. Je peux vous dire que ma formation de neurosciences, de voir que je l'avais réussi avec de très bons résultats, ça m'a fait plaisir parce que moi à l'école j'étais pas vraiment une bonne élève sauf quand je le décidais, mais là de voir que j'avais réussi à faire ce que je n'avais pas réussi à faire pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça joue énormément sur l'estime de soi, la confiance en soi et donc du coup sur l'amour de soi. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes intéressé, je partage tout mon parcours d'entrepreneuriat sur ma chaîne YouTube via des blogs mensuels, donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas les louper. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Je m'en sors mieux là, hein. Ah.